Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir et réviser ensemble la dernière leçon de ce trimestre sur les premières et deuxième épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Donc, le titre était « Instruction importante ». Nous allons donc voir la finalité, la conclusion que Paul nous laisse dans la dernière épître aux Thessaloniciens, la deuxième, et les instructions qu'il veut nous laisser à chaque homme, donc à chaque homme et femme, à chaque personne, à chaque chrétien, qui était important à bien comprendre. Donc j'espère que vous avez pu la faire et que vous êtes prêts pour le prochain trimestre que nous allons étudier. Je vais en parler davantage tout à l'heure. Donc, cela vous permettra donc de pouvoir déjà réfléchir à si vous désirez le prochain trimestre, le prochain livret pour le trimestre prochain. Mais restons concentrés sur notre sujet du jour, à savoir instruction importante que Paul veut nous partager avec nous aujourd'hui. Donc, bien sûr, avant de débuter, on va faire une courte prière pour pouvoir réviser ensemble cette leçon, commenter, partager ensemble sur ce qu'on a pu comprendre au cours de ce trimestre et au cours de ce que Paul voulait nous partager. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ensemble ce sujet. Nous allons terminer donc ce trimestre, Seigneur, que tu puisses permettre que tout ce que nous allons étudier puisse venir de toi et de ta parole et que tu puisses vraiment nous permettre de comprendre et de nous révéler le message que tu voulais nous faire partager, nous faire comprendre, nous révéler, peut-être même pouvoir mieux comprendre tout le message de ce trimestre, Seigneur, que tu as voulu partager à Paul et nous permettre de comprendre à nous aussi. Donc, je te prie pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul termine la deuxième épître aux Thessaloniciens dans le chapitre 3. Ce qui est intéressant, c'est que cette dernière partie du chapitre nous partageait plus sur la fraternité, l'amitié, et nous partageait aussi de l'importance du lien qu'on a avec certaines personnes. Si vous avez remarqué, c'était un peu le thème de cette leçon. Paul, au chapitre 3, la dernière partie, nous dit de nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Il dit qu'il vit dans le désordre, qui vit dans la confusion, qui mange la nourriture des autres. On va voir ce que ça veut dire, cette affaire-là. On a parlé de nourriture, on a parlé de plein de choses assez spéciales, intéressantes. On n'a pas parlé de ça de tout le trimestre, mais c'est vrai qu'à certaines parties du trimestre, on a parlé de certains liens qu'on devrait avoir ou entretenir avec certains individus que Paul a voulu relater ici. Et si Paul termine son épître sur ce sujet, sur ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une importance vraiment cruciale que Paul veut rappeler aux Thessaloniciens. Donc, comme on a pu voir, Paul dit que tout frère qui vit dans le désordre sont contre ce que lui-même et ses collègues, donc Sylvain et Timothée, donc sont contre les enseignements qu'ils ont donnés aux Thessaloniciens. Donc, la première question qu'on pourrait partager ensemble est en lien même avec l'organisation, parce que désordre, c'est le contraire de l'ordre. Okay? Donc, désordre, oui, dans notre vie, on peut avoir le désordre. Dans l'Église, il peut y avoir le désordre. Donc, est-ce que vivre en dehors de l'organisation, vivre dans le désordre de l'Église ou, on pourrait dire, dans le désordre ecclésial, est inclus aussi dans notre vie personnelle? Donc, la question aussi qu'on pourrait comprendre, c'est est-ce que vivre dans le désordre, autant dans notre vie personnelle que dans l'Église, ça fait partie de ce que Paul parlait ici, en fait, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Ou vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Paul voulait dire par désordre? Est-ce qu'il parlait de personnes qui vivaient personnellement dans le désordre ou des personnes qui amenaient le désordre dans l'Église? Qu'est-ce que Paul voudrait dire ici?
Peut-être même c'est les deux, hein? Je sais juste que on va essayer de comprendre le mot désordre ici, puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Paul nous dit de fuir ces gens, là. Il dit qu'ils sont contraires à l'enseignement qu'ils ont reçu. Oui. Là, c'est l'église-là que les gens avaient autorité sur les hommes. Non, ça c'est dans Corinthiens. Quand il dit, qu'il parle de la tête de l'Église qui est Dieu, après Jésus-Christ, après l'homme, après la femme, puis il parle du voile, puis les cheveux, puis tout ça. Ouais, c'est 1 Corinthiens 12. Ouais. Non, c'est dans Corinthiens qu'il y a eu un combat entre l'autorité masculin et féminin. Ce serait peut-être l'année prochaine, on pourrait étudier ça, dans Corinthiens. Je ne sais pas si les pionniers ont partagé cet épître-là. Sinon, ça dit même de ne pas manger avec lui, de ne pas s'asseoir à la même table que lui. oui, on va en parler, ça. On va en parler dans quelques instants, effectivement. On va parler beaucoup de cela, là, de la fraternité, l'amitié, les liens qu'on entretient avec certaines personnes. OK? Donc là, il y a une différence entre entretenir des liens, puis il y en a beaucoup qui vont dire, bon, ben vous jugez. C'est pas juger, là. Je veux dire, c'est normal que si tu ne tiens pas, par exemple, tu connais quelqu'un qui est meurtrier, tu ne te tiens pas avec, c'est normal. Hein? Je veux dire, c'est pas juger. Il y a une différence entre le juger et lui dire qu'est-ce que lui agit, ses ajustements, puis de se tenir avec quelqu'un qui commet une vie qui n'est pas, on pourrait dire, biblique. Mais effectivement, ici, il faut savoir déjà que Paul avait déjà exprimé cette idée-là auparavant. Si vous l'avez déjà lu, puis tantôt on a parlé de Corinthiens, justement, Paul dans Corinthiens, regardez ce qu'il dit, il dit que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, l'idée de Paul ici, quand il parle de désordre, c'est intéressant parce que c'est un aspect qui fait partie non seulement de la vie personnelle de l'individu, parce que oui, on peut vivre personnellement dans le désordre, mais si on vit personnellement dans le désordre, comment une église, après ça, peut être dans l'ordre? OK? Donc, par exemple, un pasteur qui vit dans le désordre à la maison, comment il peut gérer une église comme il faut, dans l'ordre? Okay? Ou même quelqu'un qui est lui-même dans le désordre dans sa vie, comment il peut être en accord avec l'ordre qui doit régner dans l'église? Okay? C'est-à-dire faire partie d'une organisation qui, mondialement, va être ordonnée, va être organisée, va avoir des districts, des personnes qui vont gérer certaines parties de certains pays, certains endroits dans le monde. Donc, c'est sûr que il y a un problème avec ça. Puis Paul le révèle ici. Il montre que, en fait, ceux qui vivent dans le désordre, dans tous les aspects là, de la vie, peu importe l'aspect, il n'y a pas un aspect précis de la vie, tous les aspects où on parle de désordre, en fait, ces gens-là sont contre les enseignements que Paul a prescrits. Parce que Paul, il prescrivait, il disait, il faut avoir de l'ordre dans notre vie, il faut avoir de l'ordre dans l'Église aussi. Okay? Puis de l'ordre dans l'Église aussi, c'est pas juste dire, bon, ben, il y a un diacre, il y a un ancien, quelqu'un qui s'occupe de la musique. Non, c'est aussi, quand on parle d'ordre, c'est aussi, ça comprend la discipline d'Église aussi. Okay? C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le péché dans l'Église, okay, publiquement, puis que personne ne reprend, c'est pas de l'ordre, ça. C'est pas de l'ordre. Regardez ce que Paul fait au dernier chapitre de Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'ordre. Il dit aux gens, faites attention à ces gens-là. Vivez pas avec ces gens-là. Ayez pas une fraternité avec telle personne, parce que ces gens-là sont contre la vérité. Donc, ça, c'est de l'ordre, ça, c'est de la discipline. Et ça, c'est essentiel, non seulement dans l'Église, mais dans notre vie aussi. Et la servante aussi en parle. Elle dit, si la discipline et l'ordre sont nécessaires pour une action réussie sur le champ de bataille, ils sont d'autant plus nécessaires dans la guerre dans laquelle nous sommes engagés que l'objet à gagner est d'une plus grande valeur et d'un caractère plus élevé que ceux pour lesquels les forces opposées se disputent sur le champ de bataille. Dans le conflit dans lequel nous sommes engagés, des intérêts éternels sont en jeu. Donc, il ne faut pas oublier que quand on se lève le matin, on se lève pour une bataille. On se lève pour un nouveau combat, en fait, dans notre vie. OK? Donc, le combat de notre vie, ce n'est pas nécessairement d'être millionnaire, mais c'est d'hériter de la vie éternelle. On le lit ici. Le combat dans lequel on fait partie, c'est un combat d'intérêt éternel. Donc, chaque matin, quand on se lève, c'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu soit avec nous, parce qu'on s'en va à la guerre, en fait. On s'en va à la plus grande bataille de notre vie, là. Okay? Puis qu'est-ce qui se passe en Ukraine, dans d'autres pays? C'est malheureux et très triste, effectivement, mais la bataille la plus importante et d'intérêt éternel,
c'est le combat entre le bien et le mal, c'est le combat entre la chair et Jésus-Christ qui veut vivre en nous. Donc, elle dit ici, la discipline et l'ordre sont nécessaires pour une action réussie. OK? Donc, si la discipline et l'ordre, c'est ce qui fait la réussite d'une guerre, alors la guerre qu'on fait en ce moment, la seule manière de la gagner, c'est par la discipline et l'ordre aussi. OK? Donc, s'il n'y en a pas dans notre vie, puis il n'y en a pas dans l'Église, on a déjà perdu, en fait, la bataille, en fait. On a déjà perdu. Même si on est vainqueur par la foi, s'il n'y a pas de discipline puis d'ordre dans la foi, dans la compréhension de notre foi, on va avoir une foi qui va vaciller, en fait, tout le temps. Donc, on ne sera jamais droit dans le chemin dans la bataille, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et Paul continue, OK? Au verset 9, il continue, il dit, ces gens-là qui vivent dans le désordre, ces gens-là qui, en fait, ils ne veulent pas travailler, ils vont prendre la nourriture des autres, etc. Il dit ben nous, on a travaillé nuit et jour, en fait, pour pouvoir vous amener la vérité. On a travaillé nuit et jour pour pouvoir vous prêcher le message qu'on vous a écrit depuis 2 épîtres. On a tout fait pour subvenir à notre propre besoin, puis il dit, on a subvenu à notre propre besoin malgré que nous avions droit aussi à vos biens. Il dit d'une manière comme ça, OK? Paul, il dit qu'il avait le droit, aussi pas de profiter d'eux, mais il avait le droit aussi de pouvoir prendre de leurs biens, faire part de leurs biens aussi. OK? De quoi Paul, il parle ici au verset 9? Le verset 9, il parle de quelque chose d'intéressant. Paul, il dit, nous avons subvenu à nos besoins malgré que nous avions droit à ces choses. De quoi Paul, il parle ici? Il parle de quel droit qu'il avait le droit? D'avoir un revenu venant de l'Église. Effectivement, le droit d'avoir un revenu de la part de l'Église. On parle de quoi, quel genre de revenu ou quel genre de choses? Je suis en train d'aller chercher les versets, je ne sais pas. C'est de même avec les Lévites qui avaient droit à prendre part, de même aussi pour les personnes qui prêchent l'Évangile, qui ont le droit à prendre part à ces dons, à ces donations. Oui, effectivement. On voit que Paul, dans un autre épître, il dit que à cause du fait qu'il avait de la difficulté à subvenir aux besoins, a eu un soutien financier de la part d'une église. J'oublie c'est quelle église déjà. Je ne sais pas si c'est Thessaloniciens ou une autre église, mais il avait dit que à cause des difficultés de subvenir à ses besoins, l'église l'a financé un certain temps. Okay? C'est arrivé une fois, je pense, dans la vie de Paul, puis il le regrettait, il se sentait mal. Okay? C'est pour ça le commentaire qu'on a eu. Le deuxième commentaire, il disait, je ne sais pas si c'était trompé un moment donné, puis il disait que là, il se prenait pour enseigner aux autres la façon de faire, pour donner l'exemple. Okay. Oui, effectivement. Paul, et c'est ça ici, il y a pas qu'il y a un problème, mais c'est qu'on utilise souvent l'exemple de Paul pour exprimer une doctrine. Okay? On dit, bon, Paul a fait ça de même, il est subvenu à ses propres besoins, donc on pourrait dire la formalité qui existait à l'époque, on peut le dire, les dîmes et les offrandes n'existent plus, parce que Paul vivait comme ça. Okay? Mais Paul, pourtant, n'a pas réprimé ce système qui existait. Okay? Il a juste dit, moi, j'aime mieux subvenir à mes besoins, puis ne pas être soutenu par d'autres personnes. J'aime mieux être autonome à 100%. Okay? C'est un choix de Paul, en fait, d'être de même. Il y a une différence. C'est un choix de Paul plutôt qu'une nouvelle doctrine que Paul exprime. Parce que Paul, il croyait à ce système-là. Il l'a dit. On aurait pu être soutenu par l'Évangile. Il l'a dit. Dans 1 Corinthiens 9, 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, il croyait à ça. Okay? Mais lui, il ne l'a pas fait. Il n'en a pas fait partie. Okay? Il n'a pas pris part à ce service-là. Et c'était un choix personnel. Okay? C'est un choix personnel. Il avait le droit totalement, mais il était poseur de tente. Donc, pourquoi juste dire, bon, j'ai le droit à ça, je vais arrêter?
Non. Il n'avait pas seulement le droit, mais il était capable de le faire. Pendant qu'il voyageait, il pouvait travailler en même temps, puis ça ne le bloquait pas dans son œuvre. OK? Pierre, je comprends que ça le bloquait dans son œuvre, il était pêcheur. Quand tu pêches, tu ne peux plus aller voir des personnes. Mais Paul, pendant qu'il voyage, il fait des tentes. Il prend des pauses, il voyage, il fait des tentes, il continue. Il n'y avait rien. Et son travail ne l'empêchait pas de faire son œuvre de pasteur ou son œuvre d'évangélisation. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir aussi. OK? De se dire, est-ce que pendant que je travaille, peut-être ça m'empêche d'évangéliser, peut-être que je pourrais faire un autre travail qui serait mieux, plus profitable pour moi, mais pour Dieu, puis que je pourrais balancer entre ce que Dieu veut pour moi, puis ce travail. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu plus difficile, mais il y a des travails que je ne dis pas qu'on doit tout quitter pour faire un seul type de travail. Non, je vous demande juste de prier Dieu, puis que Dieu peut-être va vous guider vers une mission, peut-être que vous voulez mettre en place dans votre vie, mais qui vous empêche pour certaines raisons. C'est à vous vraiment de savoir en fait ce que Dieu veut pour vous. Mais Paul savait ce qu'il voulait pour lui. Il savait en fait qu'il a travaillé doublement. Le jour, il travaillait, puis la nuit, il travaillait. Il dormait, c'est sûr, mais pour dire qu'il travaillait tellement que il ne travaillait pas pour lui, en fait. Il travaillait pour subvenir à ses besoins, puis en plus, il travaillait pour les âmes. Il y avait un double travail. Puis, c'est ça qu'il disait aux autres. Il dit, nous, on fait ça, puis pendant ce temps, il y a des personnes dans l'Église qui ne veulent même pas travailler, puis ils vont chez les voisins, puis ils mangent leur pain. C'est là qu'il dit, ben là, c'est pas biblique. C'est contraire à ce qu'on a montré comme exemple, puis contraire à ce qu'on a enseigné. On va lire ça tout à l'heure. On va revenir sur cet aspect-là. OK? Mais je vais lire une autre citation dans Testimonies, OK, qui dit « Le système particulier de la dîme est fondé sur un principe qui est aussi durable que la loi de Dieu. Ce système de dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon Dieu ne le leur aurait pas donné. Ainsi sera-t-il une bénédiction pour ceux qui l'accomplissent à la fin des temps. » Donc, elle révèle ici l'importance de cela. Et il continue, Paul. Paul n'arrête pas là, parce qu'on a quand même eu beaucoup de versets. Au verset 10, il dit « Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point aussi. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui se conduisent d'une manière déréglée, ne faisant rien, mais vivant dans la curiosité. » Ça nous fait penser un peu aux bohémiens là, qui font que voyager, puis ils sont curieux, ils veulent tout aller découvrir la vie, les aventures, mais ils ne travaillent pas. Ils vivent sur le dos des autres. OK? Donc, Paul nous révèle un peu cette vie qui existait déjà à l'époque de gens qui quittaient toute la vie d'ordre et de discipline pour partir à l'aventure. Okay? Puis Paul dit, ça, c'est pas ce qu'on a enseigné. Parce que nous, on a travaillé d'arrache-pied pour vous emmener ce message, puis de subvenir à nos propres besoins pour pas qu'on soit dépendant de vous, en fait. C'est ça qu'on a fait. Moi, Paul a montré cet exemple-là à Timothée et à Sylvain aussi, qui étaient ses compagnons de service. Donc, Paul, c'était pas quelqu'un qui allait à contresens de ce que la Bible disait déjà, mais il voulait être indépendant, en fait, dans son œuvre. OK? Il prêchait l'ordre de la discipline, mais je dis que son œuvre ne voulait pas être dépendant d'une église ou de gens, en fait, pour que ça l'empêche de travailler. OK? C'est juste ça que je veux dire. Il ne faut pas qu'il y en a qui pensent qu'il était contre l'organisation, c'est pas ça. Mais Paul, ici, il parle du droit. Il dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point. Donc, c'est un droit. OK? Je suis d'accord. On travaille, on mange, on ne travaille pas, on ne mange pas. C'est un droit. OK? C'est un droit que Paul dit. Il dit, tu as le droit de cela si tu fais ça. OK? Donc, ici, c'est quelque chose d'important. C'est un droit acquis, en fait, que Paul dit, qui est quelque chose de biblique. Donc, pourquoi refuse ce droit-là? Qu'est-ce qui montre bibliquement que si tu manges, si tu travailles, tu manges, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas? Parce que Paul, il ne dit pas ça, c'est pas nouveau, Paul ne dit pas ça comme ça, puis c'est qu'est-ce que Paul dit. Ça doit être un concept qui était déjà biblique auparavant, un concept qui existe déjà. Donc, où est-ce qu'on retrouve ça dans la Bible, cette idée-là, du travail, de l'importance du travail, puis de vivre de ses mains? Ouais, Genèse. Je m'en viens avec le passage. Mais quand la chute d'Adam et Ève, dans Genèse 3. Genèse 3, OK. Oui, Genèse 3, verset 19, effectivement. Dieu dit ici, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris,
car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Même avant ça, le travail existait déjà. On aurait pu dire, même quand Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam et Ève, il leur a dit de travailler. OK? À la différence, c'est que dans le jardin d'Éden, on ne travaillait pas à la sueur de notre front. OK? Le travail, c'était une joie, c'était une bénédiction, mais c'était quelque chose de léger, c'était pas un fardeau. Aujourd'hui, on comprend que c'est un fardeau. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, c'est pas le fun. OK? C'est pas le fun. Mais Dieu dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. OK? Dieu, quand il dit tu mangeras, c'est un ordre. OK? C'est ça la vie, en fait. OK? Tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. C'est pas peut-être que tu n'auras point d'autre. Non, tu n'auras point d'autre. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit tu mangeras le pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu n'as pas de pain. C'est ça. Il faut bouger. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de la mentalité aujourd'hui. C'est travaille moins, fais plus d'argent. OK? C'est ça aujourd'hui la mentalité, là. Fait que ça, on va en parler dans le moment jeunesse, on va en reparler parce que c'est très important. OK? Pour les hommes ou même les femmes, si on va vers quelqu'un qui ne travaille pas mais qui a de l'argent, il faut faire très attention. Ça veut dire que tu mangeras le pain à la sueur de ton front, tu comprends? C'est peut-être le contraire. Comme des Andrew Tate où on se dit, il travaille-tu? Il travaille pas. Il fait quoi, lui? Il fait juste mettre des vidéos sur Internet puis il travaille pas, il a de l'argent. C'est tout le contraire de l'ordre de Dieu. De se dire, tu travailleras à la sueur de ton front pour manger. OK? Il dit jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, c'est-à-dire jusqu'à ta mort. Là. C'est pas... Aujourd'hui, on a des retraites, c'est correct, OK? C'est pas mal en soi qu'il y a des retraites. Sinon, je dirais à Claude va travailler, mais c'est correct. Claude a travaillé, puis le système s'est arrangé pour redonner son labeur plus tard. Donc, c'est correct, parce qu'il peut justement optimiser son temps pour d'autres choses que peut-être qu'il n'aurait pas pu faire avant. Donc, ça, c'est le système d'aujourd'hui qui est, on pourrait dire, bien fait ou mal fait selon les personnes. Il y a des personnes qui vont dire c'est pas correct, ils nous volent, ou etc. Peu importe, c'est ce que vous en pensez. Mais tu mangeras la pain à la sueur de ton front, c'est clair. C'est clairement marqué, là. C'est un ordre que Dieu dit. Dieu dit à l'homme, tu vas faire ça. Il ne dit pas ça à la femme, il dit ça à l'homme. C'est important aussi de le dire. Il dit ça à l'homme et non pas à la femme. Donc, ça veut dire que la femme a normalement des tâches différentes de l'homme. OK? Donc, c'est pour ça que l'homme et la femme se complètent, c'est que chacun dans le couple a une position, a une place et a un but. OK? Parce que si l'homme et la femme font la même chose, mariez-vous entre deux hommes, pas entre un homme et une femme. OK? C'est ça que le féminisme vient tout détruire, c'est cette idée-là du but de chacun. OK? Mais aussi, Oui. comme travailler, c'est pas comme seulement comme aller puncher 40 heures, mais c'est aussi le travail de la terre, le travail comme domestique, tout ça. Puis c'est même pour cette raison-là que le sabbat, on peut pas travailler, on doit se reposer. On peut pas faire, par exemple, le ménage ou faire les travaux comme ça. Donc, genre, tu as pris l'exemple de Claude, mais même s'il est arrivé à la retraite, c'est pas comme si qu'il travaille pas, parce qu'il a il a quand même, en fait, du travail domestique ou qu'il fait dans sa vie, même si que le système capitaliste montre qu'il travaille pas, mais selon selon les passages bibliques et l'écriture, on voit vraiment que le travail ne se résume pas à puncher, mais vraiment le travail quotidien. Mm-hmm. Oui, effectivement. Parce qu'avant, c'était pas compliqué. Avant, si on m'en parle, il dit tu prendras soin de tes parents jusqu'à la vieillesse. C'est que quand les parents ne travaillent plus, c'est les enfants qui s'occupent de leurs parents. Aujourd'hui, le système capitaliste a dit bon, les parents vont vivre séparément des enfants. Puis là, on se retrouve avec une famille de 30 personnes qui ont 30 maisons, puis qui ont 60 chars, parce que vous êtes deux. Fait que deux, ça fait 60 autos. C'est absurde. C'est absurde. Mais ça, c'est l'idée occidentale qu'on a, là, que bon, il faut que les parents vivent là, les grands-parents vivent là, l'arrière vit dans un CHSLD, puis que non, les enfants devraient s'occuper de leurs parents. C'est-à-dire les héberger, s'en occuper, puis on s'entraide, c'est ça. Bibliquement, c'est comme ça. Bibliquement. De la même manière que ça dit que les enfants quittent la maison quand ils sont mariés, tu te détacheras de tes parents pour s'attacher à ta femme. Ça veut dire que l'enfant appartient aux parents. Quand ils sont mariés, l'enfant appartient à sa femme ou à son mari. Bon, là, je ne veux pas entrer dans ça, mais là, c'est l'idée du mariage puis de tout ça. Mais donc, si vous avez des interventions, puisqu'on en a parlé, on peut en parler. Parce que c'est quand même important, mais dans le moment jeunesse, on va plus en parler, on va avoir du temps. Je sais que Claude voulait intervenir. Le quatrième commandement aussi, qui dit que tu travailleras toujours
il te fera tout ton ouvrage. Mhm. Donc, ça l'encourage à travailler, là, 6 jours au moins. Oui, effectivement. Effectivement. C'est là que Dieu nous revient dans l'idée quand il dit tu travailleras 6 jours, ça nous ramène à ça, en fait. Ouais. Tu mangeras le pain à la soie de ton front. C'est ça, en fait. Ouais. OK? Oui. Ça me fait penser, tu sais, la Bible nous dit vraiment tu travailleras 6 jours. Puis moi, je veux vraiment parler comme le travail extérieur, pas quotidien. Mais après 5 jours, c'est comme ouf. Ouh, c'est quand le week-end pour qu'on soit au repos. Mais juste pour montrer à quel point on est un peu plus restreint maintenant dans ce sens que comme le travail de 5 jours est juste complet pour nous, puis on a hâte à comme nos 2 jours de congé qui est le week-end. Oui, effectivement. Effectivement. On va lire un autre passage de la servante dans CHS. Je sais c'est quoi, je pense que c'est Christian Service. Je suis pas sûr. Service chrétien, je pense. Ça dit, le Seigneur n'exige pas de l'homme qu'il travaille dur, qu'il soutienne les autres dans l'oisiveté. Chez beaucoup, il y a une perte de temps, un manque d'effort qui conduit à la pauvreté et au besoin. Si ces défauts ne sont pas corrigés par ceux qui les commettent, on dit un défaut, donc c'est dans le caractère de l'individu. Okay? Tout ce qui pourrait être fait en leur faveur reviendrait à mettre un trésor dans un sac troué, une perte. Okay? Parce que le problème, c'est pas qu'ils ne peuvent pas travailler, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. C'est dans leur caractère. C'est pas dans leur impossibilité. Okay? Il y a une différence. Cependant, la pauvreté est inévitable et nous devons faire preuve de tendresse et de compassion à l'égard des malheureux. Nous devons traiter les autres comme nous-mêmes, dans des circonstances similaires, souhaiterions être traités. Donc, ça nous pousse à la réflexion de dire que, eh bien, il y a des gens qui ont des défauts de caractère qui les amènent ça nous ramène à ce que Paul a dit ici dans le verset 10, dans le verset 11 et dans le verset 12. Okay? Que ceux qui ne travaillent pas ne mangent point. Okay? C'est pas parce qu'ils vont, dans le fond, ils vont mourir, non. C'est qu'ils doivent changer, en fait, de caractère pour aller travailler. Okay? On ne doit pas les encourager à la oisiveté, on doit les encourager à aller, en fait, okay? À changer de caractère, de se détacher de ces défauts de caractère. Mais, dans des circonstances similaires où il y a la pauvreté, il faut traiter ces gens-là de la même manière que nous aimerions être traités. Oui, Claude. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a gagné à l'auto, là, puis a gagné 6 millions? Là, il décide, là, je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Comment est-ce qu'on peut considérer cette personne? Bon point. Ouais. Hein? C'est vraiment Tu donnes Parce qu'elle ne travaille plus, là. Ben, elle va manger pareil, c'est certain, là. Oui. Ça ne va pas dépendre des autres, là, c'est sûr. Ouais, moi, je pense qu'on pourrait le considérer de comment cette personne gère son argent. Puis c'est juste à partir de ça, en quelque sorte. Si on voit vraiment, c'est juste pour s'acheter des richesses, un bateau, une maison de bateau, juste des vacances. On peut comprendre qu'il est comme, ah, OK. C'est juste... Travailler pour partager aux autres. Ouais, pour partager, faire des dons ou si c'est une personne chrétienne, amener les besoins nécessaires qu'il faudra à l'église. Ben, penser au prochain. Mettons, ouais. Ouais. Mais tout en considérant. C'est ça, c'est que. Si la personne accepte d'être pris, gloire à Dieu. Mais s'il ne veut pas, on appelle notre part. C'est entre lui et Dieu. Après. C'est tout? OK. Oh. Oui? Dieu veut même pas qu'on prenne de l'auto, donc on n'est pas à s'occuper de ça. Bon, c'est vrai. Amen. Ça dit, c'est vrai, Dieu veut pas qu'on soit dans l'auto. Pas dans l'auto, dans l'auto. Ben, les gratteux, là. Ouais, les jeux de hasard. Effectivement, c'est une bonne réponse. Mais c'est vrai que ça pourrait arriver que quelqu'un, par exemple, soit pas chrétien puis qu'il devienne chrétien puis qu'il ait vu rien à l'auto. Tu sais, peu importe la situation, ça peut être une situation existante, malgré qu'effectivement un chrétien ne devrait pas participer dans ces jeux-là, effectivement. Mais on va prendre un exemple même biblique, sans parler de l'auto en général. Quelqu'un de riche qui a beaucoup d'argent. Okay? Dans la Bible, ça dit que la richesse, c'est pas un péché. Okay? Qu'est-ce que tu en fais de la richesse, puis la liaison que tu as avec la richesse, parce que tu peux être un riche avare, hein, plein de différentes choses. Toutes ces idées-là nous amènent à voir que ça, c'est mauvais.
OK? Donc, dans la Bible, si ça dit ça, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient riches. Joseph d'Arimathée était riche. Il y avait un tombeau dans une pierre, et il a mis Jésus et tout. Il y avait beaucoup d'argent, là. OK? C'était un juif très réputé. Donc, il faut comprendre que cette personne-là, sûrement, qui ne travaillait pas aussi fort que Pierre, par exemple, qui travaillait peut-être 12 heures pour pêcher du poisson, puis juste pouvoir avoir assez d'argent pour le lendemain. OK? Ou 2 jours après. OK? Donc, c'est sûr que quelqu'un, comme vous avez dit, quelqu'un qui a une richesse puis qui utilise cet argent-là pour travailler, mais d'une autre manière, OK, c'est très bon. OK? Je vais prendre un exemple. Je n'ai pas d'exemple concret, là, mais une idée. Quelqu'un qui est millionnaire, par exemple, qui va dire, bon, j'ai une compagnie, j'ai beaucoup d'argent, donc j'ai plus besoin de travailler physiquement dans ma compagnie pour pouvoir vivre. J'ai des employés, puis ça va bien, j'ai un bon roulement. Qu'est-ce que lui peut faire comme travail? Bien, il peut s'impliquer dans les œuvres de bienfaisance, il peut s'impliquer dans d'autres choses, dans d'autres pays peut-être, qui pourraient être utiles. Donc, il y a différentes façons de travailler. OK? Parce que souvent, on a travaillé, c'est travailler juste de notre main. C'est vrai que travailler dans notre main, c'est ce qui est le mieux. OK? Physiquement, je parle avec vraiment un travail manuel. Mais il y a différents travails, en fait, qui peuvent nous être utiles. Il y a différentes choses dans lesquelles on peut travailler, en fait. OK? Joseph d'Arimathée, pour lui, le travail qu'il avait, c'était de préparer le tombeau pour Jésus. Il a pris de sa richesse pour préparer un tombeau pour Jésus. Ça, c'est un travail, ça. Il a pris de son argent, il a pris de son temps, il a pris Jésus, il l'a embaumé, il a tout bien, il a mis le parfum, toute l'odeur qu'il fallait pour qu'il sente bon, il l'a mis dans son propre tombeau personnel, puis il l'a laissé là. Ça lui a coûté de l'argent faire ça, beaucoup d'argent, mais il l'a fait. OK? Donc ça, c'est un exemple d'une personne qui n'a pas gagné à l'auto, c'est sûr, parce que ça n'existait pas à l'époque, malgré que les jeux de hasard existaient, mais c'est un exemple concret de comment il a utilisé son argent, puis comment il a pu travailler d'une manière différente avec son argent. OK? Mais il gagnait pareil son argent, mais il a travaillé d'une manière différente. Parce qu'effectivement, dans toutes les situations, comme quelqu'un qui est à la retraite va travailler d'une manière différente qu'avant, il va quand même travailler. OK? Il ne va pas arrêter, il ne va pas s'asseoir et rien faire, malgré qu'il y en a qui font ça, mais il va travailler d'une manière différente. Donc, on doit travailler, peu importe comment c'est, Dieu nous encourage à travailler, puis c'est ce que Paul nous encourageait ici de faire aussi, de travailler. Puis il le dit ici, « Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénoncions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point aussi, car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous. » Donc, il savait qu'à Thessaloniciens, il y avait des chrétiens qui vivaient de cette manière-là. Puis il leur reprochait de vivre de cette manière-là, qu'ils devaient changer, en fait. OK? Et Paul continue. Il continue en disant que si quelqu'un n'obéit pas à ce qui est écrit dans cette lettre, dans Thessaloniciens, il dit de l'avertir comme un frère. OK? C'est ce qu'il disait. Il disait au verset 14, « Et si quelqu'un n'obéit point à notre parole, renfermée dans cette épître, Thessaloniciens, désolé, faites-le connaître. » Oups, je suis dans la version Martin, Pastorval. « N'ayez point de communication avec lui afin qu'il y ait de la confusion. » Communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne lui parle plus. Il nous dit allô, puis on ne lui parle plus. Ça veut dire quoi, communication? Il dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce qui est écrit dans cette lettre, rappelez-vous, on a étudié cette lettre tout le trimestre. Donc, tout ce qui est écrit dans Thessaloniciens, si quelqu'un n'obéit pas à ce qui est écrit dedans, n'ayez aucune communication avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est pas un peu extrême? Non, c'est pas extrême. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tenir en compagnie ou le prendre comme, je pourrais dire, être en compagnie. Il y a un verset qui dit que quand deux personnes qui marchent ensemble, ils doivent se connaître ou ils doivent concorder ensemble. Mais dans ce verset, on voit qu'on ne devrait pas marcher avec cette personne ou pas se tenir avec. Effectivement. Communication, on voit le mot communiquer, on voit le mot communier. OK? Ça veut dire partager un moment avec eux, fraterniser, amicalement. OK? Donc, quand il dit n'ayez point de communication avec lui, ça veut dire parce que tu peux pas parce que tu parles avec quelqu'un, tu lui dis allô, que tu vas être confus. Non. Mais si tu te tiens avec cette personne-là, si tu communies avec cette personne-là, ça veut dire que tu vas chez lui, tu entretiens une relation étroite avec cette personne-là,
là, la confusion va naître. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Si une personne n'obéit pas à ce qui est écrit dans Thessaloniciens 1 et 2, n'ayez aucun lien d'amitié avec lui. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça le mot communication. Allez voir dans le grec, ça veut dire ça. OK? Si vous avez un dictionnaire grec ou peu importe, allez le voir, vous allez voir que communication, même dans la Martin, c'est ça, ça disait faites-le connaître et ne conversez point avec lui. Donc, on voit encore une fois cette idée-là. Converser, communication, communier. On ne doit pas le faire avec eux. Mais il dit, reprenez-le, encouragez-le, avertissez-le. Paul nous avait déjà parlé de cette idée-là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ben, il en a parlé plus tard. Il a écrit, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger. Corriger, avertir, reprendre, pour former à la justice. Donc, la parole de Dieu sert aussi à encourager, à reprendre, à avertir, à encourager. OK? On doit le faire. C'est quelque chose qu'on doit faire entre frères et sœurs, en fait. OK? Quand on voit qu'un méfait a été fait, on a vu ça, il ne faut pas le crier à tue-tête ou parler dans le dos de l'individu. Il faut aller le voir et lui dire. Comme un frère. Comme un frère, exactement. Parce que sinon, vous faites l'œuvre de Satan. Hein? L'œuvre de médisance, c'est l'œuvre de Satan. Donc, il ne faut pas médire ses frères et ses sœurs. S'il y a un problème, allez parler avec lui. S'il faut prier avant pour qu'il y ait une température basse, là, qu'il n'y ait pas... Ça ne soit pas toi. Ce ne soit pas chaleur, la haute température, c'est ça. Ce ne soit pas nous qui parlent avec colère, mais que ce soit vraiment Dieu qui parle au travers de nous, qui veut l'avertir, qui veut reprendre cet individu-là. OK? Puis n'ayez pas peur, hein? N'importe qui. OK? Parce qu'il y en a qui vont dire on ne peut pas parler reprendre un pasteur. Oui, vous pouvez, n'importe qui, un ancien, peu importe. On est tous des frères. Hein? C'est des dons, en fait, qui sont révélés à chacun. Donc, on doit s'encourager. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose de mauvais et que c'est un pasteur que vous ne pouvez pas lui parler. Vous pouvez autant bien lui parler, le reprendre, le corriger. On est tous des êtres imparfaits qui veulent aller vers ça, tendre vers la perfection. Donc, si on est imparfait, il faut grandir. Donc, si on grandit, il faut s'encourager. Et c'est un peu aussi tout le but de Thessaloniciens. Paul, au travers de tout Thessaloniciens, il voulait faire ça. Il voulait montrer aux Thessaloniciens que leur problème principal se trouvait dans la vie que les gens menaient, en fait. Si vous avez remarqué, dans tout Thessaloniciens, le seul reproche que Paul dit aux Thessaloniciens, c'est qu'il y en a parmi vous qui sont paresseux, il y en a parmi vous qui font telle chose. Il y a telle doctrine qui dit qu'il y a des gens parmi vous qui viennent, qui disent que Jésus va revenir bientôt, mais qu'il doit avoir ça avant. Donc, on voit que Paul, il n'a pas donné des reproches à l'Église de Thessalonique, aucun reproche. Mais il a donné des encouragements et des avertissements. Ne tenez-vous pas avec ces types de personnes qui sont dans l'Église. Ne croyez pas telle personne qui dit telle chose, parce que telle chose doit arriver avant que cela arrive. Tout au travers de Thessaloniciens, c'est ce que Paul a voulu nous révéler. Okay? Et à la différence de d'autres églises comme Éphésiens, Corinthiens, où il y a eu beaucoup de reproches, Thessaloniciens n'avaient pas vraiment de reproches. Parce que Paul, est-ce que vous vous rappelez ce que Paul avait dit des Thessaloniciens? Qui sont d'une grande renommée, qu'on parle d'eux à travers presque toute la capitale. Exactement. Il dit, même sans les avoir vus, on les connaît. Il dit, vous êtes l'exemple dans toute la Judée. Il était vraiment l'exemple. Donc, Thessaloniciens, c'est une église qu'on doit voir, on doit se dire, on veut être des Thessaloniciens. On veut être des Thessaloniciens. On veut suivre leur exemple aussi. Si eux étaient des exemples à leur époque, nous aussi, on veut les suivre comme des exemples. Parce qu'eux-mêmes suivent le Christ. S'ils sont des exemples, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des exemples de Christ. De la même manière, Paul dit, soyez mes imitateurs, il voulait qu'on soit les imitateurs des Thessaloniciens. Donc, c'est parce que ces gens-là étaient dans la vérité, étaient dans la foi, étaient ceux qui recherchaient à être comme le Christ. Et c'est ce que Paul un peu nous relatait ici. Il nous appelait, c'est l'appel du jour, il nous encourage à suivre l'inspiration divine au travers de notre vie pour bien comprendre ce que désire Dieu pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chacun de nous, un but pour chacun de nous. Et Paul nous dit, si vous suivez les enseignements qui ont été dits dans Thessaloniciens, alors on peut communier avec vous. Alors on peut être amicalement, on peut être amis, on peut fraterniser ensemble. On peut être appelés frères et sœurs. Et c'est un peu l'encouragement que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que ça fait 3 mois qu'on a étudié Thessaloniciens. OK? 3 mois.
Puis on dirait qu'il y en a beaucoup peut-être qui commençaient à dire Thessaloniciens, il n'y a pas beaucoup d'informations dedans, il n'y a rien. Hein, mis à part le fils de la perdition, qui est intéressant, rien d'autre est intéressant. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'on connaît, qui font partie de ceux que Paul reproche. Hein? Donc, dans le fond, on pensait qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir, mais il y a beaucoup de choses à comprendre dans Thessaloniciens. Il y a beaucoup de choses à discuter, à regarder, à comprendre. Et c'est important de prier quand on étudie ça pour se dire, est-ce que je suis un Thessalonicien ou je suis de ceux que Paul dit, ne communiez pas avec eux? On ne sait pas, peut-être, hein? Mais personnellement, je pense qu'il y a un certain... on doit se regarder dans un miroir et se dire, est-ce que je suis un Thessalonicien ou je suis celui qu'on ne veut pas communier avec? C'est ça, en fait, que Paul a voulu relater tout au travers de ces deux épîtres-là. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce trimestre pour aller au prochain trimestre. Je ne vais pas vous dire encore le sujet, peut-être vous vous en rappelez, peut-être pas. Dans les annonces, on va en parler. Okay? Donc, je ne vais pas trop en parler. Mais j'espère que ce trimestre a pu toucher votre cœur et a pu vous permettre de mieux comprendre ce que Dieu voulait de vous et de pouvoir être un exemple, un imitateur, comme les Thessaloniciens l'étaient de Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer par une courte prière avant la suite. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'étudier ta parole, de pouvoir partager ensemble ce sujet important au travers de ce trimestre qui était les deux épîtres de Thessaloniciens. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui ont étudié avec nous ce sujet, Seigneur, et que le prochain trimestre puisse être autant intéressant, autant crucial pour notre vie, Seigneur. Et que tu puisses permettre que même l'année prochaine, les autres trimestres puissent tous être aussi attrayants, aussi importants pour nous, Seigneur, pour que nous continuons à grandir spirituellement et à mieux comprendre ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur, puisque tu as un projet pour chacun de nous. Tu as une mission pour chacun de nous. Et c'est à nous de te prier pour que tu puisses nous guider dans notre vie au travers de toutes peut-être les difficultés qu'on a, les joies qu'on a, et que tu puisses nous diriger vers ce que tu veux de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions toujours mieux te servir. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.